Salut l'ami, aujourd'hui je vais te donner les secrets pour surmonter ta rupture amoureuse. Je te montre juste le cadre dans lequel je me trouve parce que c'est incroyable. Lac, samedi après-midi, un beau soleil. Bon, il y a du vent, il fait super froid. Allez, on va directement dans le sujet. Il y a 3 étapes extrêmement importantes pour guérir finalement de ta rupture et retrouver une confiance en toi et reprendre ta vie en main. La première étape essentielle, c'est la prise de recul. Souvent, c'est une étape qu'on va essayer de fuir en allant, je sais pas, faire des soirées, en essayant peut-être d'échapper un peu le ressenti qu'on a au fond de nous, partir en voyage, etc. Mais c'est important de refléter sur ce que tu as vécu. Première chose, tu prends du recul vraiment physiquement en fait. C'est comme si tu voyais ta relation en mode, tu as zoomé en arrière. Et tu vas justement te demander qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux. Parce que forcément, même si tu t'es fait quitter ou si c'est toi qui l'as quitté, il y a des choses que tu aurais pu améliorer, ça c'est certain. Le but de ça, c'est d'évoluer. Déjà, de ne pas refaire les mêmes erreurs dans la prochaine relation et surtout te dire, qu'est-ce que là j'aurais pu faire mieux, comment j'aurais pu le faire différemment. Et comme ça, tu évolues. Deuxième chose, tu veux te mettre dans ces baskets. Tu veux te dire, mais comment la personne a vécu cette relation de son point de vue en fait. Et en te mettant dans ces baskets, tu vas réaliser qu'il y a des choses que tu as faites qui n'étaient pas idéales, tu vois. Et finalement, en réalisant tout ça, tu vas voir le tableau complet de la situation et tu vas te dire, il y a plein de choses qui auraient pu être faites beaucoup mieux. Et du coup, tu vas te sentir déjà mieux par rapport à ça. Parce que tu vas dire, je ne suis pas une victime non plus, parce que des fois on se sent un peu victimisé. Il y a des choses effectivement que j'aurais pu faire mieux et du coup tu vas prendre ça pour ta prochaine relation. La deuxième phase, ça va être le pardon. Ça demande un peu de temps. Il faut déjà avoir vécu un peu les émotions, la tristesse, la colère parfois. Et là, tu vas vouloir te pardonner déjà toi-même pour les erreurs que tu as faites dans la relation. Pas t'en vouloir, pas te dire « Ah mais je suis trop nul, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi j'étais… réactive, j'ai pris les choses personnellement ». Et tu veux pardonner aussi à elle pour ce qu'elle a fait de faux, tu vois. Une fois que tu t'es mis dans ses baskets, tu vas réaliser un petit peu pourquoi elle a réagi comme ça, pourquoi elle t'a fait du mal, pourquoi elle t'a quitté, et du coup tu veux lui pardonner. Parce que tu réalises qu'elle n'est pas parfaite non plus et que toi, tu as fait des erreurs et tu lui pardonnes. Ça évite de garder du ressentiment et de la colère en toi parce qu'autrement, ça te pourrit la vie. Ça te pourrit la vie. Il y a des gens qui restent bloqués sur des ruptures amoureuses pendant des années. Et du coup, ça leur pourrit totalement la vie. Donc c'est important de guérir de tout ça, te pardonner à toi-même et à la personne, et puis de retrouver une paix intérieure. C'est vraiment super important. Maintenant, dans cette étape, tu veux pouvoir processer tes émotions. Donc fais des choses qui te font du bien, marcher au bord du lac, lire un livre, pour pouvoir aussi vivre ces émotions. Pas les mettre sous le tapis et les réprimer, tu vois. Et progressivement, fais-moi confiance, elles vont s'évacuer. Cette tristesse, elle va partir, cette colère, elle va partir. Sentiment d'injustice va partir. Mais il faut les vivre, c'est important. Il ne faut surtout pas les éviter en faisant plein d'autres choses pour éviter de ressentir ça. Okay ? Troisième étape, le shift à 180 degrés. Là, tu vas faire un tournant radical où tu ne vas pas chercher à récupérer ton ex, tu vois. La plupart des gens sont là, mais comment je peux récupérer mon ex ? Ils regardent, voilà, qu'est-ce qui est fait dans sa vie, etc. Et tout. Tu veux faire l'inverse, tu veux faire 180 degrés, vraiment. 180 degrés pour les Français. Et tu veux te focaliser, te réaligner sur toi. Tes objectifs de vie, tes objectifs financiers, tes objectifs de business, de carrière, tes objectifs de santé, tu vas reprendre le sport, tes objectifs aussi sociaux, tu vas recommencer progressivement à être sociable, pas pour compenser, mais juste pour revoir un peu du monde et puis changer ton focus. Et à ce moment-là, ton cerveau, je me fais éclater les yeux par le soleil, mais c'est pas grave, ça fait du bien. Ton cerveau va comprendre finalement qu'il n'y avait pas que ton ex dans ta vie, tu vois. Parce que pourquoi tu es obsédé par ton ex après une rupture ? Parce que ton système, ton ADN te convainc que voilà, c'était la seule personne avec qui tu pouvais reproduire tes gènes, tu vois. Le but premier de ton système, c'est la reproduction, faire perdurer l'espèce, tu vois. C'est pour ça que tu dis, ton cerveau, il se dit, mais pourquoi il n'y a plus de réconfort, pourquoi il n'y a plus de proximité, de chaleur humaine ? Et c'est pour ça que
ton cerveau te fait ressentir ce manque. Une fois que tu recommences à être aligné avec ta vie, avec ce qui est important pour toi, tu recommences à sociabiliser, voir du monde, peut-être même voir des nouvelles femmes, avoir des dates, etc. Ton cerveau, il comprend, il se dit « Ah, mais c'est bon en fait, j'ai pas besoin de m'inquiéter. Il y a des autres opportunités, tu vois. » Et ça, c'est très important. Une fois que tu fais ce tournant à 180 degrés, finalement, c'est vraiment là où tu oublies ton ex en fait. Et tu en retires le positif, forcément, tu gardes les belles choses, mais tu n'es plus contrôlé par ça, tu vois. Et du coup, une fois que tu es dans cette phase-là, tu as guéri. Tu as guéri, tu peux reprendre ta vie, tu peux recommencer des relations amoureuses, etc. Et ça va être sain parce que tu vas amener ton apprentissage dans ta nouvelle relation. Okay ? Et puis, tu ne vas surtout pas projeter de la colère ou des choses négatives dans ta nouvelle relation. Voilà, une petite vidéo concernant ça. Je sais qu'il y a plein de personnes qui sont bloquées dans cette phase de rupture. Force à vous, courage à vous. Sachez que ça passe toujours. Prenez le temps de vivre vos émotions, surtout. Vraiment, ne les réprimez pas. Allez dehors, prenez de la musique dans les oreilles, je sais pas, vivez vraiment pleinement vos émotions et ça passe. Vraiment, ça passe. Mettez les choses sur papier s'il faut et ça va le faire. Allez, courage à vous tous, prenez soin de vous. Ciao, ciao.